The strangest thing David took me to see in China was here in Beijing at Purple Bamboo Park. If you can believe that there is an energy called qi flowing through the body, that it can be felt and manipulated, then perhaps you can see why some Chinese go one step further. They call this teacher Master Shi, and he tells his new students, come here every morning at dawn for 3 years, and then I'll know you're serious. 3 years? Right. And that's just the beginning? Yes, but I'm warning you, Bill. What Master Shi claims he can do just doesn't look real. What's going on here? Master Shi will tell you he just used qi to throw his student. This is where a lot of the Chinese stories come of all the martial art masters. They could emit energy, and it wasn't just their physical force that beat their opponents. It was their qi. But that goes against everything we know and understand in Western science. It defies the biophysical laws. This is where Chinese medicine takes a wide turn off of what we understand and accept in the West. 我用的是和谐的办法，我给它合上。我这里是一个我，那是一个石头，那分开。我的那个意念上那个地方去了。我的意念上那个去以后，我这个地方那个就是我的石子，这是我的曲子，我这也不使劲。要产生这个状态。对，这个不用力。不用力，没有用力，太极不用力的。对，没有抓我。我明白。啊，抓我的时候没有抓我没有用力，我不是这么抓不动。这个我也告诉他，我是用那个思想，我的意念一动，我的意念是一种能量，一种东西在。你做这个的时候，你有什么感觉？多说是热的感觉还是电的感觉？没有感觉。没有感觉。所以没有感觉是什么？太阳拉着地球转的时候，你有什么感觉呢？这个地磁场你有什么感觉呢？你没有感觉的，因为它有一种平衡感。你别看老师隔着你打我，那就是你就他先退，然后你就放上，实际上他就是退。I don't. Look at his hand. His hand trembles when he does that. Look, yeah, there it is. Oh. 跟教上没有关系的，退不了啊。Now, as an American student here studying this, what's happening? What happens is, let's say, so I practice a lot of hard martial arts. I go in with my strength, and I push as hard as I can. And actually what happens is, his energy goes out of his body and into your body. So that you become sort of a marionette on strings. Where if he wants to all of a sudden jerk you with just energy, he doesn't have to move his hand, suddenly every muscle in your body, every cell, expands or contracts. But that defies all the biophysical laws as we in the West understand them. You don't emit energy. That's not the nature of things. Well, I guess we have to advance our techniques of studying, because whether I want to believe it or not, I cannot affect him. I've studied a lot of hard martial arts. I can hurt people. I can do all sorts of things with my feet, my hands, and there's nothing I can do to him. And the harder I use muscles, the more muscle I use, boxing, taekwondo, the more violence is directed back at me. Not by him, but my own violence. Try it one more time. Try to throw him. Millions of people are going to be watching, and I want to see you try to throw him.
Really, this is for real. This is not a stunt. No stunt, and I wouldn't be here to waste my time if it was a stunt. And we haven't done this in 2 years together because the last time I did this with him, I got very hurt in my spine. How long have you studied here? I've been here now 4 years, studying with him every day. So if I can do what I'm doing now and affect him, upturn him, that means I've graduated to the next level and he would teach me something new. All right, let's see. So for me, it's very important that I do this, that I actually affect him. All right, let's see it. Come on, Andrew, give it the old heave-ho. Come on, Andrew, it doesn't look real. So, you didn't do it. No, not yet. 4 more years? 4 more years. La première fois que je l'ai rencontré, c'était au quartier chinois de la ville de Java, dans les années 80. Il ne voulait pas qu'on révèle son nom ou son adresse. Alors, on l'appelait JD, Jacques la Dynamo. Il n'était qu'un simple guérisseur, disait-il, mais il avait cette capacité à produire une énergie puissante à partir de son corps, qu'il communiquait ensuite à ses patients. Parfois, il utilise des aiguilles, parfois juste ses mains. Il appelle cette énergie le Qi, une énergie si puissante qui fait appel à un assistant pour tenir les jambes des patients. Nous l'avions suivi durant des années dans ses tournées de guérison dans la ville de Java. Il refusait d'être filmé. Il disait que son pouvoir était le résultat d'un type de méditation rattaché à une ancienne tradition secrète. Et ce n'était que lorsque mon frère Lorne était allé le voir pour une grave infection à un œil qu'il avait finalement accepté d'être filmé en 1987. Yin yang, positive and negative, you know. And my positive from here and my negative from here, and we meet together, this can get like electricity. And is this because you're special? You have a special sort of It's meditation every day. It's meditation that does it. Meditation every day. Like you can touch me, like this. It's nothing, okay? It's my burn. Just like this. Notre preneuse de son a elle aussi eu droit au choc électrique. Il a ensuite pris un journal et nous a amenés dehors pour nous montrer qu'on pouvait également brûler un objet avec l'énergie Qi. Lorsqu'il a appris que nous allions montrer ce film en public, il était très contrarié et il a refusé de nous recevoir de nouveau, malgré nos nombreuses tentatives. Après quelques années, nous commencions à désespérer de le revoir un jour. Mon frère Lorne ne l'a plus revu, car en 1997, il était déjà mort, quand je me suis de nouveau retrouvé avec JD, et c'était mon tour cette fois-ci d'être traité pour un problème d'yeux. Ce n'était pourtant pas la raison pour laquelle j'étais allé le voir. C'était en effet lui qui m'invitait cette fois-ci, car il avait des choses importantes à me dire. Il revenait d'un voyage de 2 ans où il était allé méditer en solitaire dans les fins fonds de Bornéo. Il pensait que l'histoire de l'humanité avait connu de grands changements et que l'ancienne sagesse avait tendance à disparaître. Il m'avait donc appelé pour le filmer, mais juste ce qu'il faut, histoire de nous rappeler que nous avons tous des pouvoirs insoupçonnés en nous et que lui-même n'avait rien de particulier si ce n'est le fait qu'il s'était entraîné à être en éveil. En tenant le patient, Joe, le caméraman, a dû utiliser tout son poids pour rester à son contact. L'énergie Qi était si forte qu'elle le repoussait.
Jide semblait pouvoir contrôler l'amplitude de son chi à la manière d'un variateur de lumière. Le chi provoquait des réactions incontrôlables chez ses patients ainsi que chez les personnes qui les tenaient. Cette maman recevait des décharges électriques chaque fois qu'elle touchait son enfant. Et comme il ne cessait de bouger, elle était obligée de le tenir et de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Parfois, on voyait clairement le chi circuler dans le corps du transmetteur également. Cette énergie chi n'est que la surface de ce que la méditation permet de faire. Le fait de projeter le chi dans la paume de la main peut également servir à résister à des balles en plomb, dit-il. D'abord, on commence par apprendre à distinguer le chi-yin de chi-yang dans le corps, explique-t-il. Ensuite, on apprend comment attirer le chi dans le chakra du nombril et enfin comment le projeter. Et c'est ce mélange proportionné du yin et du yang qui explique les différents effets, comme pousser ou tirer un objet ou y mettre le feu. Il a ensuite parlé de choses bizarres, en disant que le chi-yin était la clé d'accès au monde des esprits. Il existe une longue tradition en Indonésie qui voudrait que les poignards soient habités par des esprits. Les gens les apportent ici pour voir s'ils dansent. Dans ce cas précis, explique-t-il, ils ne travaillent pas avec un mélange d'énergie yin et yang, mais se contentent de créer un champ d'énergie yin dans lequel l'esprit se manifeste s'il est présent.